il y a les règles qu'on t'enseigne. Et puis, il y a celles que seuls les esprits silencieux, les plus dangereux, se transmettent entre eux. Des règles cachées derrière les apparences, que Machiavel a glissées entre les lignes, comme des lames dissimulées dans l'ombre. Des règles que l'on ne dit pas parce qu'elles dérangent, parce qu'elles exposent la vérité nue. Le pouvoir ne s'affiche jamais. Il n'a pas besoin de parler, il se tait, il attend, il observe. Car chaque fois que tu entres dans une pièce, tu ne fais pas que te montrer, tu es jugé, pas par ceux qui t'aiment ou qui te haïssent, mais par l'opportunité elle-même. Et l'opportunité est cruelle. Elle analyse ton ton, ta posture, tes silences. La moindre émotion devient une brèche. La moindre réaction devient une faiblesse. En public, tu n'es jamais neutre, tu domines ou tu te dévoiles. Et dès l'instant où tu deviens lisible, prévisible, émotionnel, le pouvoir te glisse entre les doigts. Machiavel l'avait vu. Le vrai danger n'est pas l'ennemi déclaré. C'est ton âme quand elle cesse de se protéger. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 choses que les esprits puissants ne montrent jamais en public. 10 gestes, 10 réactions, 10 instincts que les faibles laissent s'échapper et qui révèlent leur fragilité au monde entier. Écris en commentaire. Le pouvoir t'appartient tant que personne ne peut te lire. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de rester jusqu'à la fin. La dernière chose que tu vas entendre, peu de gens sur cette terre osent encore la pratiquer. Machiavel n'a jamais écrit pour plaire. Il a écrit pour avertir. Dans l'Italie du XVIe siècle, entre complots, trahisons et jeux de pouvoir, il a compris que le danger ne venait pas toujours des ennemis visibles, mais de la transparence intérieure. Pour lui, se dévoiler, c'était déjà perdre. D'autres penseurs l'avaient deviné. Les stoïciens recommandaient le contrôle de soi. Nietzsche glorifiait l'homme qui s'élève au-dessus du regard des autres. Mais cette sagesse s'est effacée face à une époque où tout s'expose, tout se montre. Nous avons oublié que ce qui est visible devient vulnérable. La pensée moderne méprise le silence. Mais ceux qui comprennent encore l'ombre savent ceci. Ce que tu caches façonne ce que le monde imagine. Et dans ce décalage naît une forme de puissance que seul un esprit lucide peut manier. La première chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est sa colère. Parce qu'il sait que perdre le contrôle, même pour un instant, c'est offrir à l'adversaire la carte de ses failles. La colère, ce n'est pas de la force, c'est un abandon. C'est remettre les clés de ton intérieur entre les mains du monde. Celui qui s'énerve devant les autres révèle ce qui le touche, ce qui l'énerve, ce qu'il veut défendre. Il devient lisible. Et dans une société où tout est mesure, analyse, interprétation, être lisible, c'est être manipulable. Un esprit puissant transforme sa rage en stratégie. Il ne réagit pas sous l'émotion, il répond avec calcul. Il garde son feu intérieur pour les décisions, pas pour les scènes publiques. Il sait que l'impassibilité fait peur, que le silence face à la provocation est plus inquiétant que l'explosion. Il ne veut pas être prévisible, ni pilotable. Il veut rester opaque. La colère visible est une faille, une faiblesse. Même si elle semble impressionnée, elle finit toujours par se retourner contre celui qui l'exhibe. Un esprit fort apprend à canaliser son feu. Il attend, il respira, il encaisse. Puis il agit quand le moment est juste. Et cette patience devient une arme. Car là où les autres crient, il calcule. Là où ils explosent, il construit. Sa colère n'est pas niée, elle est maîtrisée. Et c'est cette maîtrise qui l'élève au-dessus de la masse. Il n'a pas besoin de crier pour qu'on sache qu'il est dangereux. Il n'a pas besoin de frapper pour qu'on ressente la menace. Sa présence seule suffit à imposer le respect. Parce que tout le monde devine qu'il est capable, mais personne ne sait jusqu'où. Et c'est précisément cet inconnu qui lui donne le pouvoir. La colère visible fait perdre le contrôle. Le silence contenu crée le mystère. Et le mystère commande. La deuxième chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est le besoin de reconnaissance. Ce besoin d'être validé, compris, applaudi. Car dès que tu montres que tu veux être aimé, tu donnes à l'autre un levier sur toi. Tu ouvres la porte aux manipulateurs, aux flatteurs, aux opportunistes. Tu te rends malléable. Celui qui a besoin d'être vu devient vite l'esclave du regard qui l'observe. Machiavel le savait.
Celui qui cherche l'approbation est prêt à trahir ses convictions pour conserver les applaudissements. Et dès cet instant, il n'est plus libre. Un esprit puissant, au contraire, avance dans l'ombre, sans bruit. Il agit sans demander l'attention. Il crée sans chercher les projecteurs. Il sait que la véritable reconnaissance vient à ceux qui n'en ont plus besoin. Plus tu sembles détaché du regard extérieur, plus ce regard se tourne vers toi. Il comprend que l'indépendance intérieure crée l'attraction extérieure. Il n'attend pas qu'on lui dise qu'il a de la valeur. Il le sait déjà. Il ne mendie pas l'amour de la foule. Il construit un monde qui parle pour lui. Et ce monde finit par attirer ceux qui comprennent sans qu'il ait besoin d'expliquer. Il sait que l'attente de validation est une corde autour du cou, une corde que d'autres peuvent tirer à leur avantage. Il la coupe. Il marche seul s'il le faut. Il traverse le désert sans spectacle, parce qu'il sait que celui qui a besoin d'être aimé devient inoffensif. Et lui ne veut pas être aimé. Il veut être inévitable. Il veut que sa présence parle, que ses décisions marquent, que son absence pèse. Il ne s'excuse pas d'exister. Il n'attend pas l'autorisation de briller. Il rayonne sans demander. Et c'est ce silence intérieur, cette absence de demande, qui finit par tout conquérir. Car le vrai pouvoir, c'est de ne rien attendre et de recevoir quand même. La troisième chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est son désespoir. Il peut être brisé à l'intérieur, traverser des tempêtes, se battre contre des ombres que personne ne voit. Mais il garde son visage fermé, impénétrable, parce qu'il sait que montrer son effondrement, c'est inviter les prédateurs. Le désespoir visible excite la cruauté des foules. Il attire les regards malsains, les jugements faciles, les attaques gratuites. Il rend l'homme fragile et donc vulnérable. Un esprit fort pleure, oui, mais seul. Il affronte ses abîmes dans le silence parce qu'il comprend que la souffrance n'a pas besoin de témoins pour être réelle. Il ne s'expose pas. Il ne veut pas devenir un spectacle. Il ne cherche pas la compassion publique, car il sait qu'elle est instable, fragile et souvent empoisonnée. Il préfère être incompris que diminué. Il préfère être distant que plaint. Machiavel savait que le monde respecte celui qui tient debout, même dans la tempête, pas celui qui s'effondre en public. Un esprit puissant apprend à marcher avec ses douleurs sans les crier. Il avance, même brisé, mais jamais exposé. Il porte ses failles comme une armure invisible, non pour les nier, mais pour ne pas les offrir. Il comprend que l'élégance du silence face à la chute est plus noble que 1000 lamentations. Il sait aussi que le monde oublie vite ceux qui montrent leur faiblesse, mais n'oublie jamais ceux qui les ont surmontés sans bruit. Le désespoir est une épreuve sacrée, mais la dignité avec laquelle on la traverse fait toute la différence. Et celui qui apprend à souffrir sans se dévoiler devient inarrêtable, parce que personne ne sait ce qu'il a traversé, et personne ne pourra jamais anticiper ce qu'il est capable d'endurer. La quatrième chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est son envie. L'envie est un poison lent. Elle commence par une simple comparaison, puis elle infecte le regard, empoisonne le cœur, détruit la paix intérieure. Celui qui envie devient spectateur de la vie des autres, incapable de bâtir la sienne. Et dès qu'il laisse voir cette envie, il se diminue. Il avoue qu'il se sent en retard, qu'il se mesure, qu'il se juge. L'esprit puissant refuse cela. Il observe sans se comparer. Il admire sans se rabaisser. Il sait que ce que l'autre possède ne lui enlève rien. Il sait que le succès des autres n'est pas une menace, mais un miroir. Machiavel aurait dit « Celui qui envie perd du pouvoir, parce qu'il reconnaît, sans le vouloir, la supériorité de l'autre. » Et dans un monde d'images, de postures et de masques, avouer son infériorité, même subtilement, c'est céder du terrain. Un esprit fort ne laisse jamais entrevoir ce genre de sentiment. Même s'il ressent la morsure de la comparaison, il la garde pour lui, la transforme en détermination, en silence, en action souterraine. Il travaille pendant que les autres exposent. Il se construit pendant que les autres se montrent. Et un jour, il dépasse tous ceux qui l'observaient, sans avoir jamais envié. L'envie est une distraction. Un esprit puissant ne se disperse pas.
Il reste centré sur sa route, sur son rythme, sur son horizon. Il sait que ce qu'il bâtit dans l'ombre aura plus de poids que tout ce qui brille aujourd'hui sous les projecteurs. Et c'est cette tranquillité, cette concentration, cette non-réactivité à ce que possèdent les autres qui lui donne un ascendant. L'envie affaiblit. L'indifférence stratégique renforce. Celui qui n'en vit pas devient imprévisible. Et l'imprévisible devient intouchable. La 5e chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est sa peur. La peur est humaine, certes, mais la montrer, c'est laisser entendre qu'on peut être arrêté, qu'il existe une barrière mentale, une limite émotionnelle, un angle mort. Et ça suffit pour attirer les tests, les provocations, les attaques. Dès que tu laisses voir ce qui t'effraie, tu deviens vulnérable face à ceux qui se nourrissent de ton recul. Un esprit fort ressent la peur, bien sûr, mais il ne l'exhibe pas. Il l'analyse, il la traverse, il la contient. Il refuse d'en faire un signal lisible. Machiavel l'avait compris. Le simple fait de ne pas reculer fait douter l'adversaire. L'immobilité froide, face au danger, est plus dissuasive que n'importe quel cri de défense. Un esprit puissant transforme la peur en intensité. Il la garde dans ses veines, comme une énergie, mais ne la laisse jamais couler sur son visage. Il ne tremble pas. Il ne baisse pas les yeux. Il comprend que le monde appartient à ceux qui n'affichent pas leurs limites. Il se prépare en silence, sans alerter, sans montrer. Car il sait que la force n'est pas l'absence de peur, mais sa maîtrise. Montrer sa peur, c'est tendre une carte. C'est déclarer un territoire interdit. C'est inviter les plus cruels à venir appuyer là où ça fait mal. L'esprit puissant efface ces indices. Il devient lisse, opaque, fermé. Il inspire le doute à ceux qui cherchent une réaction. Et ce doute devient une barrière. Il n'a pas besoin de jouer les durs. Il a juste à ne pas flancher. Et cette stabilité devient son langage. Une peur maîtrisée est une arme. Une peur visible est une faille. Et lui ne laisse jamais ses armes entre les mains de l'ennemi. La 6e chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est son excitation. L'enthousiasme excessif, l'euphorie visible, cette joie incontrôlée qui traverse le visage lorsqu'un projet avance, lorsqu'un objectif semble proche, tout cela peut paraître inoffensif, voire humain. Mais en vérité, c'est une exposition, car ce qui t'enthousiasme te trahit. Cela révèle ce que tu désires. Et ce que tu désires est le point par lequel on peut te tenir. Un esprit puissant comprend que l'excitation visible est un langage. Elle dit « Ceci est important pour moi ». Elle dit « Si tu me retires cela, tu me brises ». Alors il la garde pour lui. Même lorsqu'il est sur le point de réussir, il reste froid. Même lorsque l'offre est parfaite, il garde un ton égal, car il sait que l'indifférence affichée est une forme de négociation. Elle crée le doute, elle déstabilise, elle rend le terrain flou. Celui qui montre sa joie devient prévisible, et ce qui est prévisible devient manipulable. Machiavel l'avait compris. Plus tu sembles détaché, plus tu tiens la main. Plus tu parais neutre, plus tu désorientes. Un esprit puissant sait que ce n'est pas le moment où tu réussis qui est le plus fragile, mais celui où tu crois avoir gagné. Alors, il garde le silence. Il savoure seul. Il célèbre intérieurement. Il ne saute pas de joie. Il ne se précipite pas, car l'excitation est une faille, et lui ne laisse rien fuir. Il veut que personne ne sache ce qui le réjouit, que personne ne sache quand il gagne, parce que celui qui cache ses victoires devient insaisissable. Il avance masqué, il réussit dans l'ombre, et ce silence crée un mystère qui le protège. Il ne célèbre pas pour impressionner, il construit pour durer. La 7e chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est son besoin de s'expliquer. Dans un monde obsédé par la justification, où chacun ressent le besoin de clarifier, de se défendre, de prouver sa pureté ou ses intentions, lui reste muet. Il comprend que plus tu expliques, plus tu perds de terrain, car chaque mot devient une piste, chaque phrase une ouverture, chaque justification une reconnaissance implicite d'une accusation. Celui qui se justifie s'abaisse. Il dit au monde « ton jugement m'atteint ». Et un esprit puissant refuse cela.
Il n'explique pas ses choix à ceux qui n'ont pas la profondeur pour les comprendre. Il ne dilue pas sa pensée pour rassurer les masses. Machiavel savait que plus tu laisses les autres dans le doute, plus tu gardes l'avantage. Le mystère protège. La clarté trop rapide expose. Un esprit fort comprend que son silence est parfois plus puissant qu'un long discours. Il sait aussi que celui qui s'explique devient prisonnier de ses propres mots. Il préfère donc laisser les gens penser ce qu'ils veulent. Il laisse le bruit passer. Il laisse les opinions se heurter à son calme. Et pendant que les autres se justifient pour survivre à l'opinion, lui s'élève par l'indifférence. Il parle uniquement quand c'est utile, jamais pour se défendre. Car il a compris que la vérité profonde ne se crie pas, elle se vit. Et que ceux qui sont capables de la voir, la verront sans qu'on ait à la leur servir. Il refuse de mendier la compréhension. Il avance, même mal compris. Il agit, même critiqué. Car il sait que s'expliquer, c'est souvent donner du crédit à ceux qui ne le méritent pas. Et un esprit puissant n'investit jamais son énergie dans le regard des ignorants. La 8e chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est sa stratégie. Il peut avoir un plan complexe, des objectifs clairs, des alliances précises, mais rien ne doit transparaître. Il comprend que dévoiler ce qu'il prépare, c'est ouvrir la porte aux interférences. Dans le monde réel, plus tu annonces ce que tu vas faire, plus tu invites les autres à t'en empêcher. Machiavel l'a répété sans détour. Les intentions doivent rester opaques, même aux plus proches. Car les mots voyagent, les regards trahissent, les détails s'échappent. Un esprit puissant ne partage pas son architecture intérieure. Il cache les fondations de ses décisions. Il laisse croire qu'il improvise, alors qu'il a tout prévu. Il laisse deviner un désintérêt, alors qu'il observe. Il fait silence, mais il avance. Il comprend que le pouvoir vient aussi de l'imprévisibilité, de cette capacité à surgir là où on ne t'attend pas. Il refuse d'annoncer ses projets. Il les construit dans l'ombre. Il ne demande pas l'avis. Il ne sollicite pas les conseils. Il agit. Et c'est tout. Car chaque stratégie dévoilée devient vulnérable. Et lui ne tolère pas la vulnérabilité. Il veut que personne ne sache à l'avance ce qu'il prépare, que personne ne puisse l'interrompre. Il refuse de donner à ses ennemis l'occasion de s'adapter. Il maîtrise son timing, son espace, son tempo, et cela le rend insaisissable. Un esprit puissant sait que les projets profonds ne survivent que dans le silence, et qu'une fois terminés, ils n'ont plus besoin d'être expliqués. Ils s'imposent d'eux-mêmes, parce qu'ils ont été bâtis dans l'invisibilité. La 9e chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public, c'est son instabilité intérieure. Même s'il doute, même s'il vacille, même s'il traverse une crise, il garde la structure. Il ne laisse pas deviner le chaos. Car il sait que le monde ne respecte que ce qui semble solide. Celui qui chancelle devant les autres perd immédiatement en crédibilité. Il peut être brillant, intelligent, stratégique. S'il montre trop d'hésitation, le doute s'installe autour de lui. Machiavel savait que l'autorité repose sur la perception de stabilité. Et cette perception se construit dans la constance. L'esprit puissant s'impose une discipline mentale. Ne jamais laisser voir la tempête. Il peut tout remettre en question intérieurement. Il peut être au bord du vertige. Mais il garde le cap en public. Parce qu'il sait que les foules n'écoutent pas la vérité, elles regardent les apparences. Et qu'une posture stable suffit souvent à faire croire en une force réelle. Il choisit donc la retenue. Il parle peu. Il agit sans trembler. Il ne cherche pas à rassurer. Il ne se confie pas au hasard. Il filtre ce qu'il montre. Il protège ce qu'il traverse. Car il comprend que l'instabilité visible attire les opportunistes, les critiques, les dominants. Il préfère donc être vu comme froid que comme confus, comme distant que comme hésitant. Il se sculpte une image de calme, non pas pour mentir, mais pour survivre. Il sait que l'autorité se maintient par la cohérence apparente, et que la vraie transformation, les vraies remises en question, se font dans le silence. L'instabilité intérieure n'est pas une honte, mais la rendre publique, c'est risquer d'être piétiné pendant qu'on se reconstruit. La 10e chose qu'un esprit puissant ne montre jamais en public,
c'est son mépris. Il peut juger intérieurement, discerner l'ignorance, détecter l'hypocrisie, mais il ne laisse rien transparaître, car il sait que mépriser, c'est révéler ce qui nous dérange, c'est montrer que quelque chose a eu assez d'importance pour susciter une réaction. Et cela suffit pour nous rendre atteignables. Celui qui affiche son mépris cherche encore à dominer. Celui qui n'en montre rien a déjà dépassé. Machiavel l'avait compris. La supériorité véritable n'a pas besoin de s'affirmer, elle se constate. Un esprit puissant ne gaspille pas son énergie à signaler ce qu'il trouve bas. Il l'ignore, non pas par faiblesse, mais par maîtrise. Il sait que mépriser ouvertement, c'est ouvrir une guerre inutile, et il ne se bat que quand c'est nécessaire. Il garde son regard neutre. Il refuse les confrontations gratuites. Il ne fait pas la leçon. Il ne cherche pas à redresser les autres. Il avance. Il impose par la constance, pas par la critique. Il sait que le silence face à la médiocrité est plus tranchant qu'une remarque hautaine. Il laisse chacun à son niveau, sans interférer. Et cette retenue devient une force. Elle crée une distance que les autres sentent, sans pouvoir la briser. Il n'a pas besoin de mépriser, parce qu'il n'est plus affecté. Et c'est cela, le sommet du détachement, ne plus réagir du tout. Un esprit puissant ne méprise pas. Il transcende. Tu connais maintenant ce que les esprits puissants refusent de montrer. Mais derrière ces silences visibles, il existe une autre couche. Une strate plus profonde, plus obscure. Dans cette seconde partie, tu vas découvrir 7 vérités que peu osent affronter. Des fondements psychologiques cachés, des lois invisibles que Machiavel appliquait sans jamais les écrire. La première vérité cachée, c'est que plus tu es compris, plus tu es vulnérable. La société valorise l'authenticité, l'ouverture, la transparence émotionnelle. On te dit que te livrer crée du lien. Mais dans les cercles du pouvoir, ce que tu révèles devient une dette. Tout ce qui est compris peut être utilisé, retourné contre toi. L'esprit fort comprend cela. Il refuse d'être lisible. Il veut qu'on l'observe sans jamais vraiment le cerner. Parce qu'il sait que l'humain a besoin d'étiqueter pour contrôler. Plus tu entres dans une case, plus tu perds ta liberté. Machiavel savait que le pouvoir appartient à ceux qu'on ne peut pas résumer, ceux qu'on ne peut pas anticiper, ceux dont les intentions échappent à toute lecture évidente. Un esprit puissant cultive cette zone floue. Il peut sembler coopératif, mais il garde une part d'opacité. Il dit beaucoup, sans rien dire. Il raconte des vérités secondaires, sans jamais livrer son centre. Car il a compris ceci. Ce que tu révèles de toi appartient à l'autre. Et ce que tu caches te reste. Il s'enferme dans une architecture de silence volontaire, pas par peur, mais par stratégie. Il n'est pas froid, il est précis. Il sait ce qu'il montre, à qui et pourquoi. Et s'il doit se livrer, ce sera tard. Une fois la partie gagnée. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien à perdre. Un esprit faible veut être compris. Il confond clarté et vérité. Mais la vérité, la vraie, est toujours complexe, mouvante, difficile à saisir. Celui qui cherche à être compris par tous finit aplati. Lisse, lisible, et donc attaquable. L'esprit fort, lui, refuse cette facilité. Il accepte d'être mal interprété. Il accepte d'être mal jugé, parce qu'il a choisi de rester libre, imprévisible et donc puissant. La deuxième vérité cachée, c'est que tout ce que tu montres en public devient un territoire que tu ne contrôles plus. Tu peux penser que tu gardes la main, que tu choisis ce que tu révèles, que tu maîtrises l'image que tu projettes. Mais une fois que c'est dehors, cela ne t'appartient plus. Cela vit dans l'œil de l'autre, dans ses filtres, ses blessures, ses projections. Et tu ne peux plus rien y faire. Un esprit puissant comprend cela. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à imposer une image. Il cherche à rester insaisissable. Car il sait que plus tu en dis, plus on attend de toi. Plus tu en montres, plus on t'observe. Et plus tu essaies de paraître cohérent avec ce que tu as montré, plus tu deviens prisonnier de ton propre personnage. Machiavel l'avait compris. Même la vérité peut être un piège si elle est donnée sans stratégie. Un esprit faible parle pour se rassurer. Il veut tout expliquer, tout aligner, tout exposer. Mais cette transparence devient une cage. On te félicite,
puis on t'utilise. On t'applaudit, puis on te dévore. L'esprit fort, lui, préfère le décalage. Il garde une marge. Il laisse les autres deviner. Il ne se sent pas obligé de justifier ce qu'il fait. Il accepte que tout le monde ne comprenne pas. Parce qu'il ne vit pas pour être interprété, mais pour être libre. Il comprend que la vraie maîtrise, ce n'est pas de contrôler l'image, c'est de n'en projeter aucune. C'est d'être flou, discret, presque invisible. Ce flou est inconfortable au début, mais il protège. Il crée un espace où personne ne peut t'enfermer, un territoire que tu habites seul. Et c'est dans ce silence-là que le vrai pouvoir se développe. Pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu retiens. La troisième vérité cachée, c'est que la foule ne cherche pas la vérité, elle cherche un point faible. Tu peux croire qu'en te montrant authentique, sincère, vulnérable, tu vas inspirer confiance. Mais la réalité est bien plus brutale. Plus tu révèles ton cœur, plus tu donnes des armes à ceux qui t'observent, sans amour. Le monde moderne a appris à déguiser sa cruauté derrière des masques sociaux. Mais la mécanique est toujours la même. Celui qui montre ses failles en public devient cible. Un esprit puissant a compris que l'exposition ne mène pas toujours à la connexion. Parfois, elle mène à l'humiliation. Machiavel savait que l'homme est un animal stratégique. Même ceux qui t'écoutent avec douceur aujourd'hui peuvent retourner ces informations contre toi demain. Il vaut mieux être incompris que détruit. Le respect naît du mystère, pas de la confession. L'esprit fort ne cherche pas à attendrir. Il cherche à rester intact. Même quand il souffre, même quand il traverse des ombres. Il ne fait pas appel à la pitié du public. Il refuse ce commerce-là, car il sait que ce que la foule donne, elle peut le reprendre. Elle aime un jour, elle dévore le lendemain. La seule protection, c'est le silence. Ce n'est pas de la froideur, c'est une forme de sagesse. Il ne faut pas livrer ton cœur à ceux qui ne savent pas ce qu'il pèse. Il faut le garder pour ceux qui ont prouvé qu'ils peuvent en prendre soin. Et en attendant, rester impénétrable. C'est cette posture qui désarme les foules, qui déroute les curieux, qui impose le respect. Le mystère est une muraille que personne ne peut escalader sans ton autorisation. Et tant que tu tiens cette muraille debout, tu restes maître de toi. C'est ce que la foule ne supporte pas. Ne pas savoir comment t'atteindre. La quatrième vérité, cachée, c'est que chaque mot en public est un pacte. Quand tu parles, tu t'engages, tu lances une promesse, tu poses une position, tu marques une direction. Et même si tu ne le ressens pas comme ça, les autres vont t'enchaîner à ces mots. Un esprit puissant comprend cela. Il pèse chaque parole. Il évite les grandes déclarations, les engagements émotionnels, les phrases qui le ligoteraient plus tard. Parce qu'il sait que la mémoire collective est sélective, mais impitoyable. Machiavel l'avait vu, les mots qu'on prononce deviennent des dettes qu'on te rappelle. Et dans un monde où tout se rejoue en boucle, où les paroles enregistrées circulent, où l'opinion publique mutile, il faut apprendre à se taire avec élégance. Parler est devenu un risque, et un esprit fort préfère préserver sa marge d'action. Il ne veut pas être enfermé par ce qu'il a dit un jour sous le coup d'une émotion. Il veut garder sa fluidité, son adaptabilité. Il veut pouvoir changer d'avis sans être crucifié pour cela. Il comprend que le silence est une puissance, celle de rester libre. Car quand tu ne t'es pas engagé, tu peux toujours choisir. Quand tu n'as pas promis, tu peux toujours rediriger. Un esprit faible parle trop vite, trop fort, trop souvent. Il pense que la parole est pouvoir. Mais mal utilisée, elle devient une chaîne. Et lui s'attache lui-même. L'esprit puissant, lui, se retient. Non par peur, mais par stratégie. Il comprend que la meilleure position, parfois, est l'ambiguïté. Celle qui ne donne rien à attaquer, rien à reprendre, rien à renverser. Tant que tu restes flou, tu restes libre. Et cette liberté est le terrain où le vrai pouvoir prend racine. La cinquième vérité cachée, c'est que les émotions visibles sont des portes ouvertes sur ton esprit. Chaque micro-expression, chaque haussement de sourcils, chaque changement de ton, tout cela trahit quelque chose de toi. Et le monde t'analyse sans même que tu t'en rendes compte.
Un esprit puissant a appris à verrouiller ses portes. Il ne joue pas au robot, mais il discipline son langage émotionnel. Il ne laisse pas deviner ses réactions, car il sait que l'ennemi le plus intelligent n'attaque jamais de face. Il étudie, il observe, il attend un signe, une faille, une réaction, et puis il frappe. Machiavel le savait, la guerre commence toujours par l'information. Celui qui lit dans ton visage a déjà une longueur d'avance. L'esprit fort travaille donc sa neutralité. Il cultive l'art de ne rien dire avec son corps. Il rend ses silences impénétrables. Il comprend que l'émotion visible, c'est de la donnée brute pour ceux qui cherchent à le comprendre. Et il ne donne pas cette donnée. Même lorsqu'il est surpris, il garde le calme. Même lorsqu'il est attaqué, il garde la densité. Il veut que personne ne sache ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il prévoit. Parce que ce que les autres ne savent pas, ils ne peuvent pas contrôler. L'émotion est humaine, bien sûr. Mais l'émotion visible est un risque. Et lui ne s'offre pas à ce risque. Il se protège par la maîtrise. Non pas pour paraître froid, mais pour rester libre. Il veut être une surface lisse, sans aspérité. Rien sur quoi on puisse accrocher une interprétation. C'est cette opacité émotionnelle qui lui donne l'ascendant. Et cette maîtrise devient une force dans un monde où tout le monde réagit trop vite. La 6e vérité cachée, c'est que ton silence dérange plus que tes cris. Dans une société saturée de bruit, d'opinions, de déclarations constantes, celui qui se tait devient une anomalie. Et cette anomalie crée un malaise. Un esprit puissant le sait. Il sait que le silence stratégique est une provocation invisible. Il déstabilise. Il oblige l'autre à se dévoiler en premier. Machiavel avait déjà compris que le silence est une arme. Celui qui parle le moins écoute le plus. Et celui qui écoute voit plus loin. Le silence te donne de la hauteur. Il te place au-dessus de la mêlée. Il crée une aura, une tension, une attente. Et dans cette attente, c'est l'autre qui se perd. C'est lui qui comble le vide, qui en dit trop, qui se fatigue, tandis que toi, tu restes ancré. Le silence n'est pas un retrait, c'est un territoire, celui de la maîtrise. L'esprit faible parle pour combler. Il a peur du vide, il veut exister à travers le son. L'esprit fort, lui, accepte le vide. Il s'y installe, il le transforme en levier. Et c'est cette capacité à rester dans le silence, à ne pas se précipiter, à ne pas réagir immédiatement, qui le rend redoutable. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il n'a pas besoin d'argumenter pour convaincre. Son calme parle à sa place. Et c'est cela que les autres sentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. La 7e vérité cachée, c'est que l'image de soi est un piège. Dès que tu commences à construire une image, tu entres dans un processus de gestion. Il faut l'entretenir, la défendre, l'ajuster. Et tu deviens dépendant d'elle. Un esprit puissant refuse cela. Il ne veut pas être prisonnier d'une posture. Il veut pouvoir changer, évoluer, surprendre. Machiavel l'avait vu. Celui qui tient à son image devient figé. Il cesse d'être fluide, il cesse d'être libre. L'esprit fort préfère le mouvement. Il ne cherche pas à paraître cohérent aux yeux du monde, mais à rester en vérité avec lui-même. Il comprend que l'image est un costume, et qu'à force de le porter, on finit par croire que c'est la peau. Il s'en détache. Il accepte d'être contradictoire, d'être incompris, d'être changeant, parce qu'il sait que la véritable puissance, c'est de ne rien devoir à ce que tu projettes. Il ne veut pas séduire, il veut rester vrai, même si cette vérité dérange, même si elle bouscule. Il préfère être en désaccord avec l'attente extérieure que trahir son mouvement intérieur. Et c'est cela, la liberté ultime. Ne pas avoir à protéger une image. Ne rien craindre de ce qu'on dira. Ne rien devoir à ce qu'on pense. L'image te donne de la visibilité. Le détachement te donne la puissance. Tu sais maintenant ce que les puissants cachent. Tu connais les vérités invisibles qu'ils gardent pour eux. Mais la lucidité ne suffit pas. Il faut des armes, des techniques concrètes. Dans cette dernière partie, tu vas apprendre à appliquer tout cela, non pas en théorie, mais dans ton corps, ton attitude, ta présence. Là où tout commence. Première technique,
l'art de parler peu, mais juste. La première chose que tu dois transformer, c'est ton rapport à la parole. Car ta bouche est souvent l'arme qui te trahit le plus. Parler trop, trop vite, trop spontanément, c'est donner aux autres une carte de ton esprit. C'est leur révéler tes intentions, tes attentes, tes fragilités. Un esprit puissant parle moins. Mais chaque mot est choisi, chaque phrase contient un poids. Ce n'est pas du mutisme, c'est de la précision. Il ne cherche pas à meubler, il cherche à construire. Et quand il parle, le silence autour de lui s'épaissit. Parce que tout le monde sent que ce qu'il dit n'est pas une fuite, mais un acte. Apprends à laisser des silences entre tes idées. Apprends à ne pas répondre tout de suite. Ne cherche plus à prouver ni à convaincre. Dis peu, mais dis vrai. Laisse ton corps compléter le message. Laisse ta posture faire le travail. Parler peu, c'est aussi écouter plus. Et celui qui écoute voit plus loin. Il entend ce que les autres révèlent sans s'en rendre compte. Il lit les failles, les besoins, les jeux. Et il garde tout cela sans le montrer. C'est ainsi qu'il prend de l'avance, sans jamais avoir eu à s'imposer. Pour t'exercer, commence par réduire tes mots dans les moments de tension. Réponds avec lenteur. Respire avant de parler. Observe l'impact de ta retenue. Tu verras que ceux qui sont en face se réajustent. Ils sentent la densité de ta présence et ils modifient leur approche. Parce qu'en parlant peu, tu imposes plus. Et cette économie de mots devient la marque d'une puissance intérieure que personne ne pourra plus ignorer. Deuxième technique, garder son centre émotionnel en toute situation. Un esprit puissant ne se laisse pas emporter par l'extérieur. Il vit dans son axe. C'est là sa plus grande protection. Tu dois apprendre à ne plus réagir comme un élastique qu'on tire dans tous les sens. Apprends à te regarder de l'intérieur quand tout autour de toi s'agite. Quand on t'attaque, quand on t'ignore, quand on te flatte, ne quitte pas ton centre. Observe, respire, reste debout. Ton pouvoir dépend de ta stabilité émotionnelle. Et cette stabilité ne vient pas de la froideur, mais de la discipline intérieure. Tu ne pourras jamais contrôler le monde, mais tu peux maîtriser l'effet qu'il a sur toi. Cela demande un entraînement quotidien. À chaque provocation, tu dois créer un espace de silence intérieur. Une seconde de non-réaction. Un battement où tu refuses de fuir, d'exploser, de t'excuser. Tu ne dois plus être tiré par les émotions des autres. Tu dois être ton propre axe. Si tu entres dans une pièce et que quelqu'un essaie de te déséquilibrer, regarde-le avec calme. N'essaie pas de te justifier. Ne hausse pas la voix. Ne souris pas pour plaire. Reste. Laisse le silence faire son travail. Tu verras que cette absence de réaction crée une tension nouvelle. Elle impose un respect. Car très peu savent rester dans leur axe quand l'environnement cherche à les décentrer. Garde en toi une image, un arbre au milieu d'un vent violent. Il plie mais ne rompt pas. Il reste ancré. Il sait que le vent passera mais que lui restera. C'est ce que tu dois devenir. Un point fixe dans un monde agité. Et ce point fixe, c'est là que réside ton autorité invisible. Ce n'est pas le plus fort qui domine, c'est celui qui reste stable quand tout vacille. Et cette stabilité n'est pas visible, elle est ressentie. C'est elle qui impose, c'est elle qui inspire, et c'est elle qui te rend intouchable. Troisième technique, construire une présence opaque. L'un des secrets les plus puissants que tu peux maîtriser, c'est celui de ne jamais être complètement lisible. La présence opaque n'est pas une posture, c'est une discipline. Elle consiste à vivre dans l'ambiguïté maîtrisée, à ne jamais tout montrer, même dans les moments où on t'observe intensément. L'esprit faible veut être compris, accepté, validé. Alors, il s'expose, il partage tout. Il croit que plus on le connaît, plus on l'aimera. Mais en vérité, plus tu es lisible, plus tu es prévisible. Et plus tu es prévisible, plus tu es manipulable. L'esprit fort, lui, cultive l'opacité. Il peut être cordial sans être intime, présent sans être disponible, poli sans être transparent. Il construit une couche invisible entre lui et les autres, un voile qui protège son monde intérieur. Cela commence par la maîtrise de ton langage non verbal. Ne laisse pas ton visage parler pour toi. Retiens ce que tes gestes révèlent.
Observe-toi dans le silence. Ensuite, réduis l'accès émotionnel que les autres ont sur toi. Ne ris pas toujours quand on attend que tu ris. Ne réagis pas systématiquement. Crée du flou dans tes réponses. Dis moins que ce que tu sais. Écoute plus que ce que tu réponds. Tu verras que très vite, ton aura changera. Les gens commenceront à se méfier de ce qu'ils ne comprennent pas. Et dans cette méfiance naît le respect. Une présence opaque ne veut pas dire froide. Elle veut dire fermée avec intelligence. Elle laisse deviner une profondeur sans jamais la livrer. Elle impose le silence chez les autres, car elle crée une tension psychologique. Et dans ce silence, c'est toi qui tiens l'espace. Cette technique n'est pas sociale, elle est existentielle. Tu te protèges non par peur, mais parce que tu as compris que ce qui est visible est toujours attaquable. Et toi, tu veux devenir inattaquable. C'est cela, la présence opaque, une autorité silencieuse que personne ne peut cerner, ni dominer. 4e technique, apprendre à être inclassable. Le pouvoir réel ne supporte pas l'étiquette. Dès que tu entres dans une case, tu deviens interprétable, prévisible, donc contrôlable. Un esprit puissant refuse cela. Il brouille les pistes. Il peut être chaleureux un jour, distant le lendemain, sérieux dans un cercle, ironique dans un autre, non pas pour manipuler, mais pour rester libre. Car le monde te juge avant de t'écouter. Il cherche à savoir où te mettre. Qui tu es, comment te gérer. L'esprit fort refuse cette gestion. Il oblige les autres à rester attentifs, à douter, à rester ouverts. Il n'a pas peur d'être complexe. Il assume ses contradictions. Il sait que les plus grands esprits sont toujours dérangeants, car ils ne se laissent pas réduire. Si tu veux appliquer cette technique, commence par remettre en question ton propre besoin d'être cohérent aux yeux du monde. Accepte de ne pas toujours avoir une explication. Ne t'excuse pas d'évoluer. Ne cherche pas à tout expliquer. Vis, agis. Sois un mystère en mouvement. Cultive plusieurs visages sans jamais trahir ton essence. Tu peux être doux et impitoyable, patient et tranchant. Tu n'as pas à choisir. Tu es vaste. Et plus tu assumes cette complexité, plus tu deviens difficile à gérer pour les autres. Et donc plus tu gagnes en ascendant. Parce que les gens ne savent plus comment te faire réagir. Ils hésitent. Et cette hésitation est une forme de soumission. Machiavel l'avait compris, l'inclassable échappe au piège. Il peut s'adapter sans être absorbé. Il peut apparaître sans être saisi. Et dans cette fluidité, il prend le contrôle du rythme. Le monde veut des profils simples. Donne-lui une énigme. C'est cela, la liberté, ne pas être défini. Et c'est cela, le pouvoir, forcer les autres à ne jamais baisser leur garde face à toi. 5e technique, maîtriser le tempo de ses réactions. Celui qui réagit vite, parle vite, bouge vite, se trahit vite. Le rythme est un révélateur. Et celui qui contrôle le tempo contrôle le cadre. Un esprit puissant n'est jamais pressé. Il ralentit, il prend son temps. Même en cas d'urgence, même sous pression, il garde le contrôle de son rythme. Parce qu'il sait que la vitesse de réaction est une faille. Elle montre où tu es touché, ce que tu redoutes, ce qui te dérange. Maîtriser le tempo, c'est offrir une marge de manœuvre. C'est refuser de te faire aspirer dans le rythme imposé par l'autre. C'est garder ton autonomie de mouvement, de pensée, de présence. Quand quelqu'un te provoque, tu ne réponds pas tout de suite. Tu laisses le silence précéder ta réponse. Ce silence n'est pas du vide, c'est de la puissance contenue. Il rend l'autre nerveux. Il déplace l'équilibre de la scène. Car dans l'inconscient collectif, celui qui prend son temps est celui qui domine, même sans rien dire. Machiavel le savait. Celui qui réagit immédiatement perd l'avantage. Il se fait dicter le cadre. L'esprit fort le redéfinit. Il crée un espace intérieur entre l'attaque et la réponse. Il ralentit pour réfléchir, pour observer, pour faire peser chaque mot, chaque regard, chaque mouvement. Ce ralentissement devient un langage, un code que les autres sentent. Il impose le respect parce qu'il crée un déséquilibre psychologique. On ne sait jamais quand tu vas parler, ni ce que tu vas dire. Et cette imprévisibilité fait de toi une force. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la direction. Et c'est cela que les puissants maîtrisent, le tempo, le souffle, le timing.
pas pour manipuler, mais pour conserver la souveraineté sur leur propre espace. Celui qui contrôle son rythme contrôle sa vie. 6e technique, cultiver le flou intentionnel. Dans un monde obsédé par la clarté, il y a un pouvoir redoutable dans l'ambiguïté. L'esprit puissant le sait. Il ne dit jamais tout. Il laisse deviner. Il parle en cercle. Il répond par des questions. Il sème des indices sans livrer la carte. Parce qu'il sait que le flou provoque la vigilance. Et cette vigilance est une soumission déguisée. Quand les autres ne savent pas ce que tu veux, ce que tu vises, ce que tu penses, ils font des hypothèses. Et pendant qu'ils devinent, toi tu avances. Le flou intentionnel n'est pas une fuite. C'est une stratégie. Tu dois apprendre à ne pas tout nommer, à ne pas tout expliquer, à ne pas toujours justifier tes décisions. Le besoin de clarté est souvent un piège. Plus tu rends tes intentions limpides, plus on peut les saboter. Plus tu les caches, plus tu les protèges. Machiavel disait déjà que les intentions doivent être aussi impénétrables que la nuit. Et c'est vrai. Car l'ombre donne le temps. Elle te laisse ajuster, corriger, pivoter sans que personne ne le voie. L'esprit fort cultive le flou comme un bouclier. Il ne dit pas où il va. Il ne dit pas ce qu'il ressent. Il laisse les autres dans le doute. Et ce doute, il l'utilise. Il s'y cache, il s'y renforce. Car tant que tu ne sais pas ce qu'il prépare, tu ne peux pas t'y opposer. Le flou intentionnel est un art. Il demande de la finesse, de la patience, de la discipline. Mais quand tu le maîtrises, tu deviens intouchable. Parce que même si l'on te regarde, personne ne sait ce que tu fais. 7e technique, installer le respect sans le demander. Le respect ne se quémande pas. Il ne se réclame pas. Il s'impose sans un mot. Et pour cela, l'esprit puissant travaille sur ce qu'il émane, pas sur ce qu'il exige. Il ne cherche pas à être aimé. Il ne cherche pas à être craint. Il cherche à être ressenti comme une présence qu'on ne peut pas ignorer. Cela commence par la cohérence. Ce que tu dis doit être aligné avec ce que tu es. Pas de masque, pas de rôle. Une densité calme, une fermeté douce, le regard fixe, les gestes posés, les silences pleins. C'est cette stabilité qui crée le respect. Car les autres sentent qu'ils ne peuvent pas t'amener là où ils veulent. Tu ne bouges pas sous la pression. Tu ne réagis pas au chantage émotionnel. Tu ne t'excuses pas d'être là. Tu tiens ton espace. Et tu le tiens sans bruit. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu incarnes. Tu ne demandes pas l'écoute. Tu attires l'attention par ton poids intérieur. C'est cette gravité silencieuse qui impose le respect. Machiavel le savait. Celui qui parle de respect ne l'a pas. Celui qui l'incarne n'a pas besoin de l'exiger. L'esprit fort n'élève pas la voix. Il n'a pas besoin de s'imposer. Il est, et c'est suffisant. Travailler cela demande du temps. Cela demande de la solitude, de la confrontation, de l'épuration. Mais quand tu atteins cette épaisseur, ce calme dense, tu deviens un repère. Et ceux qui entrent dans ton champ ressentent ta présence comme une limite. Non pas parce que tu l'as affirmée, mais parce qu'elle est réelle. Tu viens de traverser un territoire que peu de gens osent explorer. 10 choses que les esprits puissants ne montrent jamais en public. 7 vérités invisibles, trop aiguisées pour être partagées dans les cercles ordinaires. Et 7 techniques de silence et de maîtrise qui transforment lentement un être fragile en force stratégique. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple contenu, c'est un code. Un code pour échapper à la normalité écrasante de l'exposition permanente. Un code pour renaître à l'intérieur, dans un monde où tout te pousse à t'expliquer, à te montrer, à réagir. Mais tu dois comprendre une chose, le pouvoir ne s'annonce pas. Il ne crie pas, il ne gesticule pas, il n'a rien à prouver. Il se vit dans le silence, il s'impose dans le mystère, il se construit dans l'ombre. Machiavel l'avait vu. Nietzsche l'a confirmé. Et toi, tu l'as ressenti à travers chaque mot de ce voyage. Tu ne dois plus gaspiller ton énergie à essayer d'être compris. Tu ne dois plus dévoiler tes blessures en espérant qu'on les respecte. Tu ne dois plus courir après la validation d'un monde qui méprise ce qu'il peut trop facilement décoder. Tu dois maintenant revenir au centre.
à cet espace en toi que personne ne contrôle. Là où tu décides qui tu es, ce que tu montres, ce que tu retiens. Là où le pouvoir commence réellement. Ce que tu caches n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce que tu protèges n'est pas un manque, c'est un trésor. Ton opacité n'est pas une distance froide, c'est une muraille sacrée. Les gens faibles veulent tout dire, tout expliquer, tout exposer. Ils pensent qu'en s'ouvrant, ils inspirent confiance. Mais ils ne font que livrer leur pouvoir à ceux qui attendent un signe pour frapper. Ceux qui t'observent ne cherchent pas toujours à te comprendre. Parfois, ils attendent juste que tu ouvres la porte. Et quand c'est fait, il est trop tard. Toi, tu ne dois plus ouvrir cette porte. Tu dois la sceller. Tu dois devenir celui qu'on ne peut pas lire, celui dont on ne devine pas les intentions, celui qui ne parle pas pour séduire, mais qui agit pour durer. Souviens-toi, la vraie puissance est silencieuse. Elle ne cherche pas à plaire. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle agit avec précision. Elle observe plus qu'elle ne parle. Elle retient plus qu'elle ne donne. Et c'est cette retenue qui crée une aura que personne ne peut feindre. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour être accepté. Tu n'as pas besoin d'exposer ta douleur pour qu'elle soit vraie. Ce que tu gardes en toi te façonne plus que ce que tu montres. Et c'est cette intériorité, maîtrisée, sculptée, raffinée dans le feu du silence, qui deviendra ton trône. Ce monde ne respecte pas les âmes transparentes. Il les utilise, il les vide, il les jette. Ce monde respecte ce qu'il ne peut pas comprendre, ce qu'il ne peut pas atteindre, ce qu'il pressent sans pouvoir nommer. Devient cela, devient l'invisible, devient le calme au milieu du chaos, devient la présence qui dérange sans parler, le regard qui traverse sans crier, le silence qui dicte sans imposer. Et alors, tu n'auras plus besoin de te défendre. Ton existence parlera pour toi. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à rompre avec la logique des foules, prêt à habiter ton silence, prêt à manier le pouvoir sans qu'il te corrompe, prêt à devenir cet être rare, qui n'a plus besoin d'être vu pour être redouté. Abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo à celui qui doit entendre cette vérité. Et souviens-toi de cette phrase. Le mystère ne protège pas seulement ton pouvoir, il en est la source.